90 minutes business, l'invité. À l'occasion de la COP28, on va s'intéresser à présent à la décarbonation de notre industrie. On en parle avec Boris Lombard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de KSB France. C'est une ETI industrielle. Vous avez pour objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2030. Vous fabriquez, je n'ai pas précisé, des pompes et de la robinetterie. D'abord, votre regard sur la COP28. On a beaucoup parlé d'énergie fossile. Est-ce qu'à votre avis, pour avancer, il faut forcément stigmatiser les producteurs de pétrole ? Il y a une chose qui est claire, il va falloir que l'on réduise évidemment l'usage des énergies fossiles et que l'on remplace cela par des énergies renouvelables. Donc je pense que c'est sain d'avoir des objectifs clairs lors de la COP28 et un cadre contraignant. On l'a vu lors des accords de Paris. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place dans l'industrie le programme Fit for 55, dont la réduction de 55% des émissions de carbone à l'horizon 2030. Ces COP finalement qui paraissent assez lointaines, elles sont intéressantes dès lors qu'elles fixent un cadre contraignant auquel on peut se tenir. 116 pays se sont déjà engagés à tripler leur capacité de production d'énergie renouvelable. J'imagine que pour vous, ça c'est un engagement intéressant. Pour décarboner en tant qu'industriel, vous avez besoin d'avoir accès à de l'électricité décarbonée, sinon ça ne fonctionne pas. Alors ça c'est un vaste sujet, effectivement. Il y a une véritable crainte dans l'industrie qu'on ait pas assez d'énergie dans les années 30 notamment, parce que l'électrification des usages va énormément peser. J'ai écouté il y a de cela 15 jours le plan des 50 industriels les plus émissifs en France, et rien que pour ces sites-là, on va avoir besoin de 40 TWh supplémentaires par an, ce qui est à peu près 10% de plus de consommation en France. On voit bien que c'est important. Donc oui, il va falloir que l'on augmente nos capacités de production, c'est indéniable. Jean-Marc. Oui, est-ce que dans vos projets, vous incorporez le fait que le prix de l'énergie devrait augmenter, va augmenter, quelle que soit d'ailleurs sa nature, qu'elle soit carbonée ou décarbonée, ou est-ce que vous considérez que de toute façon, en décarbonant, on arrivera à avoir de l'énergie moins chère ? Alors de toute façon, on le prend en compte, puisque le premier effort que nous faisons sur le scope 1, sur nos usines, c'est un effort de sobriété. Donc il est clair que tous les investissements que l'on réalise sont des investissements qui se rentabilisent à plus court terme dès lors que le prix de l'énergie augmente. Je vous donne un chiffre. Sur notre usine de Lille, nous avons 4 usines en France. Nous prévoyons d'isoler et d'installer une pompe à chaleur. Nous avons un effet de 18, un facteur de réduction de 18 au travers de ces deux actions sur l'usine. Donc oui, le prix de l'énergie va augmenter. Il faut que on se prémunisse contre cela avec, premièrement, et je crois que c'est le premier levier pour les industriels, les actions de sobriété. La transition, évidemment, c'est l'affaire de tous. Quelle doit être, j'ai envie de dire, la contribution des industriels ? Parce que pour vous, la sobriété, c'est pas uniquement réduire l'énergie que vous consommez, c'est aussi et surtout celle que vous allez faire économiser à vos clients. C'est un aspect important puisque, en ce qui nous concerne, 98% de l'empreinte carbone que nous générons est générée par les produits, par l'usage des pompes. Une pompe, ça tourne pratiquement tout le temps. Et cela fait 20 ans que nous travaillons sur le sujet et que nous travaillons sur l'efficience de ces pompes. Nous avons d'ailleurs contribué à l'évolution de la réglementation en Europe avec l'ensemble de la filière. Et aujourd'hui, pour vous donner encore une fois un chiffre, sur les pompes, je crois que si l'on compare la base installée que nous avons aujourd'hui avec celle que nous avions il y a de cela 20 ans, on économise par an l'équivalent de 30 TWh. 30 TWh, c'est à peu près 2,5 fois Fessenheim, c'est à peu près Les pompes à question, vous les vendez à qui ? Qui sont vos clients, là, puisque c'est des pompes de quelle nature ? Ce sont des pompes qui véhiculent de l'eau, donc nous avons des clients dans le cycle de l'eau, dans l'industrie, dans l'énergie, dans le bâtiment. Et vous avez combien d'employés ? Et nous avons 1200 employés en France, 15 000 employés dans le monde. Neutralité carbone à horizon 2030, très concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en place pour atteindre cet objectif ? Très concrètement, on fait des investissements avec, je dirais, 3 leviers. D'abord, le levier de sobriété, comme je vous le disais. On travaille également sur nos process. Et puis, également, nous achetons de l'énergie verte depuis 2018. Je vous citais l'usine de Lille, je vais la citer encore une fois, parce qu'on a un plan d'investissement de 25 millions d'euros à l'horizon 2027 pour rendre le site neutre. C'est 98% d'abattement de l'empreinte carbone que nous allons réaliser au travers de ces investissements. Est-ce que vous avez l'impression qu'on valorise suffisamment les efforts des industriels ? Puisque le débat public, globalement, il reste quand même très centré autour de la production d'énergie renouvelable et autour de la consommation d'énergie fossile. On parle assez peu du reste. En tout cas, le gouvernement s'en charge, puisqu'il y a une loi industrie verte qui
qui a été proposé au printemps 2023. Mais dans le débat public. Et dans le débat public, je pense que nous avons notre rôle à jouer. Alors peut-être aussi que nous sommes des champions cachés. Vous savez, on est plutôt concentré sur ce qu'on fait dans l'industrie. On n'a pas toujours tendance à aller à l'extérieur, mais on joue un rôle très important en France. Sur 600 millions de tonnes de CO2, l'industrie, c'est 110. Donc c'est à peu près 18% de l'empreinte carbone du pays. Question qui va sans doute faire réagir Jean-Marc Daniel, mais la question de la sobriété, elle inquiète souvent les industriels, parce que la sobriété dans les discours les plus radicaux, ça peut être synonyme de décroissance. Alors la croissance moi je vais vous répondre au niveau microéconomique pour une entreprise. La croissance est faite sur essentiellement deux leviers. Un, c'est la concrète de part de marché, de nouveaux secteurs, et l'autre c'était l'intensification, quelque part la réduction du cycle de vie des produits, l'obsolescence programmée. Le premier on continue à se battre, à innover pour aller conquérir des parts de marché. Le deuxième est délétère du point de vue de la décarbonation, donc il faut qu'on change nos modèles économiques, que l'on fasse des produits plus durables. Nous éco-concevons les produits que nous produisons et que l'on shift vers une économie qui soit davantage celle des services et du cycle de vie du produit. Pierre ? Je suis assez surpris parce que j'avais tendance à croire que l'obsolescence programmée, dénoncée par de nombreuses associations, n'était qu'un mythe. Donc ça n'était pas un mythe. Écoutez, on a tous un smartphone dans la poche, je crois qu'on l'a tous vécu à titre personnel. Dans le secteur dans lequel je travaille, le secteur de la mécanique, nous sommes loin de l'obsolescence programmée parce que nous faisons des produits robustes, nous avons une culture technique, nous sommes un groupe allemand. Parce que vous faites du B2B ? Et parce qu'on fait du B2B, donc on n'était pas dans cette logique. Cela dit, dès lors que l'on éco-conçoit les produits, on fait encore plus attention à leur durabilité, à leur maintenabilité, et donc à leur recyclabilité. Également, et le fait donc de pouvoir les utiliser plus longuement. Jean-Marc, question pour vous. Rapidement, est-ce qu'on peut faire de la croissance sans croissance du chiffre d'affaires ? On peut faire de la croissance sur le plan qualitatif sans la croissance du volume. Mais même le volume d'aujourd'hui, vous prenez les produits d'aujourd'hui, ils n'ont rien à voir avec les produits d'hier. Et donc la comparaison en termes de volume, une automobile par exemple aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose qu'une automobile en 1960. Donc vous avez des effets qualité considérables. Et la croissance, elle est aussi portée par l'amélioration de la qualité, l'innovation et pas uniquement la statistique soviétique. Merci beaucoup Boris Lombard d'être venu nous voir. Président de KSB France ETI Industriel. Vous fabriquez des pompes et de la robinetterie vendue en B2B.